Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est la toute première que je tourne officiellement en 2023. 2023 veut dire objectif, résolution et ce qu'on a accompli en 2022 pour ainsi dire. Bref, ça va vraiment être l'occasion de faire notamment le bilan financier. Je vais vous refaire un bilan un petit peu global de quelle était notre valeur nette et ce qu'on avait de côté en cash pour ainsi dire. Ces dernières années, parce qu'à chaque fois je fais un petit bilan de chaque fin d'année, donc je vais rapidement vous donner un petit peu tous ces montants là et le montant avec lequel on a fini 2022. Voilà, juste un petit moment, je suis en train d'aller sur ma petite fiche où je note tous mes objectifs. Elle s'appelle Goals, bien sûr. Voilà, je l'ai. On est bon. Petit récapitulatif des objectifs 2022, je pense que je les avais un petit peu épurés au fur et à mesure de l'année parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. Mais il n'y en avait pas tant que ça parce que je suis réaliste aussi dans mes objectifs. J'en mets beaucoup si je sais que c'est atteignable. Je veux pas non plus me désespérer, avoir une liste d'objectifs immense en sachant que je pourrais jamais les accomplir. Donc celle de 2022 était assez courte parce que c'est l'année où on est devenu propriétaire de ce magnifique appartement. Et je savais très bien que ça impliquait qu'on ne pourrait pas faire d'autres choses en fait, puisque la somme d'argent qu'il fallait pour devenir propriétaire, entre les closing costs, donc c'est les frais que tu payes quand tu deviens propriétaire, enfin tous les frais en fait que ça engendre, plus l'apport qu'on a dû donner un petit peu avant, etc. Il fallait qu'on économise à tout prix énormément dans le seul but de devenir propriétaire. Donc l'année 2022, globalement, pour faire un gros résumé, ça a quand même été l'achat de l'appartement. Mais j'avais mis fully furnished, donc complètement meublé avec les meubles qu'on voulait, et ça c'est le cas. Enfin c'est le cas. Le seul truc sur lequel je pourrais craquer peut-être en 2023, c'est un bureau qui monte et qui descend tout seul là. Enfin tout seul, branché au courant bien sûr, n'est-ce pas? Mais voilà, globalement ça c'est fait et c'est l'accomplissement le plus... pas le plus merveilleux du monde parce que je vous dirais que le fait maintenant d'être propriétaire de un bien, je vois comment ça fonctionne, je vois un bien de ce type de prix là, ce que ça engendre comme impôts, taxes en tout genre, HOA, etc. dans la ville où on vit, le quartier où on vit, qu'on commence à connaître assez bien. Le seul truc que ça me donne, et vous allez vite comprendre dans les nouveaux objectifs 2023, c'est que j'ai envie d'en acheter un second, on sait pas encore où, bref, on va y revenir. Ensuite, j'avais mis que je voulais étudier à l'université, plus précisément en finance. Et ça, c'est raté. Je me suis réinscrite encore une fois à l'université et problème avec les traductions que j'avais fait faire il y a plusieurs années quand je voulais encore une fois faire ça. J'ai l'impression que ça, à chaque fois, c'est un objectif où je me dis que je veux le faire. Je vais jamais jusqu'au bout, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me bloque, j'en sais rien, je sais pas trop. Je suis pas mal prise quand même avec mon travail, plus passer du temps quand même avec Kevin, plus passer du temps avec les amis, plus voyager, plus YouTube. Et parfois en fait, toute cette vie un petit peu à 100 à l'heure, certaines semaines, fait que je me dis qu'en fait, peut-être mentalement je sais que ce serait pas la meilleure idée pour moi que de reprendre des études en plus, parce que bien sûr si je reprenais des études ce serait en plus de tout ce que j'ai déjà, je voudrais rien arrêter. Gardez quand même du temps personnel mes chers amis, il faut, c'est important. J'avais quand même l'objectif malgré l'appartement d'essayer de faire au moins 3 voyages en 2022. On n'a pas réussi cet objectif. On a fait Boston au mois de novembre et on a fait le Colorado au mois de décembre. Donc on a commencé vraiment à enchaîner un rythme un petit peu plus important, mais vraiment sur la toute fin de l'année. On était déjà propriétaire depuis fin juillet pour vous redonner un petit peu le contexte. Donc ça s'explique aussi. On a trouvé notre rythme avec des finances qui ont beaucoup changé. Je vous avais fait une vidéo sur le sujet, donc ce qui explique qu'on peut commencer à revoyager tout en rééconomisant quand même, etc. Voilà, c'est juste pour ça. J'avais aussi l'objectif de rééconomiser 20 000 $ sur notre compte épargne, puisqu'on savait que le compte épargne, on allait littéralement le finir complètement, tout allait aller dans l'appartement. Et j'avais mis entre parenthèses 10 000, ce serait déjà pas mal. Alors là, on est début janvier au moment où je vous parle, et on a 13 000 sur le compte épargne. Donc on va dire que c'est quand même atteint, parce que j'avais mis le entre parenthèses pour que ce soit atteignable, je pense. Donc ouais. Ouais, surtout qu'on a rééconomisé pas mal dans les Roth IRA, etc. Donc, qui sont donc des comptes retraite. Donc je suis satisfaite sur ce point de vue-là. J'avais aussi l'objectif en 2022, et là je peux vous remercier tout le monde, de passer les 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, et c'est chose faite.
Et merci encore, parce que je crois que parfois j'ai du mal à réaliser un petit peu. Enfin, si t'imagines 10 000 personnes devant toi, clairement je serai en PLS parce que c'est trop de monde d'un coup. Mais bonne chose, c'est que vous me regardez à travers un écran. C'est plus facile pour moi, plus gérable émotionnellement parlant. Voilà. Ensuite, j'avais un objectif qui n'est pas un objectif réalisable du tout, c'est juste une grande ligne dans ma vie qui est de devenir millionnaire avant d'avoir 35 ans. Et ça, bien sûr, j'ai pas mis la petite checkmark parce que je ne sais pas. Mais il y a peut-être une chance qu'on l'atteigne, ça. Peut-être, si on compte en valeur nette et pas dans ce qui est dans les comptes. 2023 est un petit peu plus riche en objectifs, en résolutions. Non, c'est plutôt des objectifs que des résolutions. Toute première résolution, c'était d'aller chez le coiffeur, de couper mes cheveux pour commencer fraîchement et moins lourdement. Oui, parce que mes cheveux, comment vous dire, ils sont toujours longs, mais ils étaient très longs et très lourds, et il fait très chaud ici. Bref, ils étaient lourds. Et là, je me sens plus légère, je dois avouer. Donc on est bien, on commence sur un bon pied, c'est déjà checké. C'était juste histoire d'avoir un objectif facilement réalisable. Ma batterie ne va pas tenir tout le long. Dépêche-toi Aurore. Le deuxième objectif, je vous dirais que là, c'est la focalisation sur les voyages. On commence magnifiquement bien avec le Colorado, parce que finalement le Colorado ça a été une expérience magnifique. C'était en décembre certes, mais ça nous met vraiment sur la lancée de faire un voyage par mois à peu près, hein, n'est-ce pas, pour vraiment commencer à découvrir un petit peu plus de parties des États-Unis, peu importe là où ça nous mène. Parfois on va faire selon les billets d'avion qui sont les moins chers, ce genre de choses. Ce qu'on va faire là, au moment où je vous parle, dans 3 jours, on va prendre déjà l'avion, on est mi-janvier là du coup, pour aller à Philadelphie, tout simplement parce que c'était le vol le moins cher au moment où on a regardé et on a réservé ça. Voilà, mais on se lance vraiment sur une partie voyage là, qui mène au troisième objectif, qui est de devenir propriétaire d'un nouvel appartement. Je vous avoue qu'on est complètement perdu sur l'emplacement de cet appartement, mais si on voyage... On va finir cette vidéo à l'ancienne avec le téléphone parce que clairement ma batterie m'a lâché. Je devrais clairement mettre dans mes résolutions s'acheter une nouvelle batterie pour l'appareil. Bravo Aurore. Il y a un objectif bien sûr caché derrière tout ça, c'est que certes on veut voyager pour le plaisir de voyager, mais on veut aussi voyager pour... essayer de trouver notre prochaine destination, de là où on va acheter un appartement. Donc à chaque fois qu'on va dans une ville, croyez-moi, dès que je suis dans un quartier qui me plaît ou peu importe en fait, je suis sur Zillow en même temps, je tape géolocalisation actuelle et je regarde un petit peu les prix, les appartements à vendre dans le coin, à louer ou autre. Bref, pour me donner une petite idée vraiment générale de la chose, et je trouve ça, voilà, intéressant de se dire qu'on a le pouvoir peut-être, si on veut, d'acheter un autre bien bientôt, quelque part. On a vraiment envie de redevenir propriétaire. Je pense pas en début de cette année, ce serait plutôt un objectif pour la fin d'année, mais en tout cas on veut vraiment avancer là-dessus parce que je pense que c'est maintenant ou jamais si on veut vraiment commencer à devenir propriétaire de différentes propriétés. Oui, bravo Aurore. Ce serait de commencer maintenant en fait, tout simplement. On va pas attendre éternellement. Voilà. Ensuite, l'objectif 2024, pour être l'objectif pour la fin d'année, donc pour avant 2024, ce serait d'avoir 100 000 $, donc dans nos comptes épargne, retraite, vraiment en cash, et en valeur nette, ce serait d'avoir 200 000 $. Et je vous avais dit que je vous ferai un petit point financier, bah, c'est le moment, laissez-moi vous dire. Alors là tout de suite, en cash, en compte, on est à un petit peu plus de 67 000 $, et en valeur nette, on est à 162 000 $. Pour vous donner une petite idée de ce qu'on avait en cash et en valeur nette, donc en 2016, en cash, on avait moins 2000, en 2020, on avait 25 000, en 2021, on a fini à un peu plus de 47 000, mais on avait donné fin 2021 l'apport pour notre appart actuel, soit presque 20 000. En 2022, on a donné un peu plus de 20 000 pour closer, enfin pour devenir proprio de cet appart. Donc pas l'apport, hein, vraiment pour devenir proprio. Et on a terminé l'année avec un peu plus de 64 000. Et là en janvier, on est déjà monté à 67 000. Plutôt fière. Et je pense que l'objectif des 100 000 à la fin de l'année, ça va peut-être pouvoir s'atteindre.
Même si on devient propriétaire, ça risque d'être un petit peu compliqué, je ne sais pas trop. Bref, et si on parle de la valeur nette, alors j'ai commencé en 2020 parce qu'on n'avait pas de valeur nette, on était négatif avant ça. Mais 2020 du coup, valeur nette, on était à 25 000 aussi, on était propriétaire de rien en fait, donc voilà. 2021, on était à 95 000, presque 96 000, et en 2022, on a terminé l'année à un peu plus de 158 000. Donc valeur nette qui en gros que maintenant bien sûr on peut intégrer ce qu'on a déjà payé de notre bien immobilier et puis tout simplement faire sa valeur actuelle si on le vendait moins le crédit qu'on doit dessus. Voilà, c'est ça surtout en fait qui fait augmenter notre valeur nette. C'est pas magique hein, c'est juste ça, c'est tout. Ouais, comme vous pouvez le voir, aux États-Unis la valeur nette peut vite monter, mais croyez-moi on s'est pas mal privé ces dernières années, mais c'est terminé ça. Enfin cette année c'est un petit peu terminé. On a vraiment décidé de voyager. Mais encore une fois, le but était de consacrer à partir de maintenant 500 $ par mois dans les voyages sans que ce soit pénalisant pour nous en termes d'économie, etc. Comment ça va être possible ? Je sais pas si c'est vraiment un objectif de cette année ou un point finance, mais on arrête de payer l'assurance santé via le boulot de Kevin, puisque via mon boulot c'est gratuit et que via la sienne on payait quand même quasiment 200 $ par mois. En plus de ça, ma voiture, je vais avoir terminé de la payer là, donc ça plus ça, en gros ça fait notre budget voyage sans impacter du tout. Rien en fait, voilà. Ah, j'ai aussi un objectif, passer un petit peu moins de temps sur les écrans, profiter un peu plus du dehors, juste attraper mon café et aller le prendre dehors en fait parfois. Aller faire une balade après le travail plutôt que de renchaîner tout de suite sur monter une vidéo YouTube ou je ne sais quoi, mais profiter un peu plus du grand dehors en fait. Même si c'est juste pour être dehors sans but, mais prendre l'air, prendre le dehors. Vous voyez ce que je veux dire ? Reconnecter un petit peu avec la nature ou le béton des routes qui sont autour de chez moi, peu importe. Ensuite, j'ai l'objectif d'être payé 500 $ par mois avec YouTube. On n'y est pas encore, je tourne toujours autour de 150 $ par mois avec YouTube, je sais pas, j'arrive pas à augmenter, je suis désolée, il y a des travaux dehors, ça va commencer à me saouler là, mais voilà, du coup ça. Et non des moindres, l'objectif de devenir Product Analyst, donc en gros être promu à mon travail actuel, rester dans ma compagnie actuelle, mais devenir Product Analyst. C'est vraiment mon objectif et c'est l'objectif qui me fait un peu le plus peur parce que je sens qu'il est temps que j'évolue dans ma compagnie. Je pense que j'ai fait le tour de voilà, ce que je fais en ce moment. Je sens que je suis prête en fait à passer à la vitesse supérieure. J'en ai vraiment envie. Et bon, vous savez, je suis carriériste. Hein. Moi, mon but c'est d'être promue. Sinon, il y a un moment où ça me lasse, tout simplement. Je me vois pas partir pour autant, d'autant que j'ai découvert vraiment une passion pour la tech. Et en ce moment, la tech, ça licencie. Beaucoup même. On commence l'année d'ailleurs avec des licenciements en masse chez Amazon et chez Salesforce par exemple, qui vont être considérées des entreprises tech un petit peu. Bref, du coup voilà, disons que je ne sais pas trop ce que ça va donner cette histoire, mais c'est un gros objectif. Je sais pas pourquoi je voulais garder pour la fin d'ailleurs, parce que dans les faits, si je pouvais choisir dans tous les objectifs que je vous ai cités, si je devais vraiment en choisir un pour là tout de suite maintenant, je pense que je choisirais potentiellement celui-ci. Mais bon, ok, je vous ai fait la liste de tous les objectifs que j'ai pour 2023. C'est littéralement la liste que j'ai là devant les yeux en ce moment. Il faut savoir que parfois j'en rajoute au fur et à mesure de l'année. Et avant tout, vraiment, je voulais juste vous faire ce petit bilan pour que vous sachiez aussi un petit peu à quoi vous attendre sur la chaîne en 2023, puisque forcément ma vie tourne aussi un petit peu autour de mes objectifs. C'est comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire que je vais tout faire pour les réaliser et bien sûr ça va avoir des impacts d'une façon ou d'une autre. Voilà. Voilà, merci à ceux qui ont regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines. Je vous souhaite une merveilleuse année 2023, que vos objectifs se réalisent à vous aussi si vous en avez. Si vous en avez pas, dans ce cas-là je vous souhaite tout simplement la santé, le bonheur et l'argent. Oui. Bye bye à tous.